Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière d'une personne juste est puissante et efficace. C'est la parole du Seigneur tirée de Jacques chapitre 5 verset 16. Arrêtez de douter. La prière change tout. Continuez à prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Ces mots sont très réconfortants, et pourtant, il est facile d'oublier la force et la puissance qu'ils renferment, surtout lorsque les tempêtes de la vie menacent de faire chavirer nos petites barques. Alors, vous vous demandez peut-être, que signifie la prière change tout? Que veut dire arrêter de douter et continuer à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe? Aujourd'hui, je vais parler de cette puissante arme spirituelle qui peut faire une grande différence dans votre vie. Parler à Dieu, c'est comme parler à votre meilleur ami. C'est cette voix réconfortante dans votre oreille, toujours là pour écouter, toujours là pour vous guider. Mais nous devons nous rappeler que la prière est une voix à double sens. Ce n'est pas seulement demander ce que nous voulons, c'est aussi écouter, ouvrir notre cœur et laisser Dieu nous parler. Lorsque nous écoutons vraiment, nous commençons à entendre les merveilles que Dieu veut pour nous. Nous entendons les instructions qu'il nous donne pour nos situations. Et c'est ça, le miracle de la prière. Voilà comment la prière change tout. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre, l'un des amis proches de Jésus, qui était emprisonné. Ses amis étaient très inquiets et ne savaient pas quoi faire, alors ils ont prié Dieu pour obtenir de l'aide. Et devinez ce qui s'est passé? Un ange est apparu dans la cellule de Pierre et l'a escorté hors de là. Ce n'était pas un tour de magie, mais la puissance de la prière. Leur prière n'a pas seulement changé leurs émotions, elle a apporté un véritable changement autour d'eux. Même lorsque les choses ne se passent pas exactement comme nous le demandons, la prière a un impact énorme. Elle nous transforme de l'intérieur. Elle nous relie à Dieu, nous apporte la paix, la patience et la force pour tout affronter. La prière ne change pas toujours la situation comme nous l'attendons, mais elle nous change toujours, nous rendant plus semblables à Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est écrit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Cela signifie que lorsque nous parlons à Dieu de nos besoins, il nous entend et est prêt à nous aider si nous le lui demandons. La Bible nous dit que la prière est puissante et peut faire beaucoup de bien. Dans Jean 1, chapitre 5, versets 14 à 15, il est dit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Quand nous prions, nous ne parlons pas dans le vide, nous parlons à Dieu, qui est prêt à nous écouter et à nous aider. C'est là toute la puissance spirituelle de la prière. Jabé, un homme de la Bible, connaissait bien la force de la prière. Dans Chroniques 1 chapitre 4 versets 9 à 10, nous apprenons que sa mère l'avait nommé ainsi parce qu'il avait causé une grande douleur à sa naissance. Mais Jabé ne voulait pas vivre dans la douleur et la tristesse. Il a prié Dieu, lui demandant de le bénir, de l'aider et de le protéger du mal. Et Dieu a exaucé sa prière. Cela montre combien la prière peut apporter de grands changements dans notre vie. Un autre exemple vient de notre époque. Nicky Cruz, ancien chef de gang, vivait dans la violence et le crime. Un jour, il a rencontré David Wilkerson, un prédicateur qui a prié pour lui. Nicky s'est moqué de lui au départ, mais David a persisté, croyant en la puissance de la prière d'un juste, comme il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 16. Finalement, Nicky a changé de vie, quitté son gang et a commencé à aider les autres. Aujourd'hui, il dirige un ministère chrétien et a écrit plusieurs livres. Cependant, il peut parfois sembler que Dieu n'exauce pas nos prières immédiatement. Cela ne signifie pas qu'il ne nous écoute pas. Dieu écoute toujours, mais il veut parfois que nous persévérions dans la prière. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'histoire de l'ami importun, Luc chapitre 11, versets 5 à 10. Jésus explique que même si un ami peut refuser de nous aider à cause de l'heure tardive, il finira par céder face à notre persévérance. Ainsi, il nous encourage à demander, chercher et frapper avec foi. Même lorsque nous avons des doutes, c'est normal. Dans Marc 9 à 24, un homme demande à Jésus de l'aider à surmonter son manque de foi, et Jésus l'aide. Nous aussi, nous pouvons demander à Dieu de nous aider dans nos doutes. La prière et l'écoute nous aident à renforcer notre foi, tout comme passer du temps avec un ami renforce notre confiance en lui. Dans Romains chapitre 10 verset 17, il est dit que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Lorsque nous prions et écoutons sa parole, notre foi s'en trouve fortifiée. Si nous manquons de sagesse, Jacques chapitre 1 verset 5 à 6 nous dit que nous pouvons demander à Dieu,
qui donne généreusement à tous. Mais nous devons croire sans douter. Parfois, Dieu semble ne pas répondre parce que nous demandons avec de mauvaises intentions. Jacques 4,3 parle des prières motivées par des désirs égoïstes. Rappelez-vous que Dieu voit la situation dans son ensemble et que ses voies sont au-dessus des nôtres, Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 9. Même lorsque ses réponses ne sont pas celles que nous attendons, nous pouvons avoir confiance en lui, car il travaille toujours pour notre bien. C'est la force incroyable de la prière. Elle change tout, même nous-mêmes. Quand nous prions pour des choses qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu ou ses plans pour nous, nous pouvons découvrir que ces prières restent sans réponse. Ou bien, peut-être que le moment n'est pas encore venu, ou ce que nous demandons n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Il se peut aussi que Dieu utilise la situation pour faire grandir notre foi et notre caractère. Dieu est notre Père aimant, et il veut le meilleur pour nous. Parfois, cela signifie qu'il ne nous donne pas ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Mais nous pouvons toujours faire confiance à son amour et à sa sagesse, sachant qu'il fait tout concourir à notre bien. La Bible nous dit quelque chose d'important à ce sujet dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. « Il fait toutes choses belles en son temps. » Cela signifie que Dieu a un moment parfait pour tout. Ce moment peut ne pas être le nôtre, mais c'est toujours le meilleur. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cela nous enseigne que, même si ce pourquoi nous prions semble lent à venir, nous devons être patients et attendre. Dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Dieu n'est pas lent, il est patient et veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Un autre récit intéressant de la Bible nous montre l'importance de persévérer dans la prière. Il s'agit de l'histoire d'un homme nommé Jacob, relaté dans le livre de la Genèse, chapitre 32, versets 22 à 32. Une nuit, Jacob se retrouva à lutter avec un homme jusqu'à l'aube. Il n'a pas abandonné, même lorsque cet homme lui démit la hanche. Jacob déclara « Je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. » Cet homme donna alors un nouveau nom à Jacob, Israël, et le bénit. Jacob n'a pas abandonné. Il a continué à lutter jusqu'à recevoir sa bénédiction. Cela ressemble beaucoup à la prière. Parfois, nous devons continuer à prier, à lutter avec nos inquiétudes et nos doutes, jusqu'à obtenir notre bénédiction. Nous devons être patients et persévérants. Lorsque nous faisons cela, comme Jacob, nous découvrirons que la prière peut apporter des bénédictions et nous faire grandir dans notre vie. Alors, persévérez dans la prière jusqu'à ce que cela arrive. Aujourd'hui, nous avons appris que la prière est comme une conversation avec Dieu. C'est une manière de lui demander de l'aide, de le remercier pour ses bénédictions et de lui parler de nos doutes et de nos peurs. Nous avons vu à quel point la prière peut être puissante, que ce soit dans la vie de Jabez dans la Bible ou de Nicky Cruz à notre époque. La prière peut vraiment changer les choses, et je suis sûr que certains d'entre nous ont leur propre témoignage à ce sujet. Nous avons aussi appris qu'il est normal d'avoir des doutes. Douter fait partie de notre nature humaine. Mais nous ne devons pas laisser les doutes gagner. Nous pouvons prier au sujet de nos doutes et demander à Dieu de nous aider à les surmonter. Nous pouvons faire confiance à sa parole, qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend de sa parole. L'une des plus grandes leçons que nous avons apprises aujourd'hui est que nous devons être patients et continuer à prier. Comme Jacob dans la Bible, nous devons persévérer. Nous devons aussi nous rappeler que le temps de Dieu est le meilleur moment. La Bible nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, de « prier sans cesse ». Cela signifie que nous devrions toujours prier, toujours parler et écouter Dieu. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix, ce sentiment de calme et de bien-être qui vient du fait de savoir que Dieu est avec nous, voilà ce que la prière peut apporter. Je vous encourage donc à vous engager à prier sans cesse. Faites de la prière une partie intégrante de votre routine quotidienne. Soyons comme Jacob, comme Jabez,
comme David Wilkerson qui n'a cessé de prier pour Nicky Cruz. Continuons à prier, peu importe les circonstances, car la prière peut tout changer. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.